Vous êtes né au 9e siècle en Norvège. Félicitations. Ta mère a failli mourir en accouchant. Et la sage-femme est partie juste au moment où tu as commencé à pleurer. Et vous ne vous contentez pas de pleurer. Vous hurlez et levez de petits poings, comme si vous aviez déjà senti le sang. Ta mère ne te berce pas pour t'endormir. Elle frissonne, car même bébé, quelque chose ne va pas chez toi. Ton père, oh, il a été envoyé chez Frankie pour une évaluation. Parce qu'être un viking et ne pas partir en raid chaque automne, c'est comme rater une séance de musculation des jambes. Honteux. Quelques années plus tard, vous avez 5 ans. Au lieu de faire de la peinture au doigt ou toute autre activité enfantine d'aujourd'hui, vous aidez votre mère à couper du bois. Pour s'amuser, on se cogne la tête contre les arbres et on mord les chèvres. Vers l'âge de 8 ans, on commence à se demander pourquoi personne ne parle de son père. Alors tu te souviens de cette fois où ta mère a pleuré pendant des semaines. Tu étais trop jeune pour comprendre. Maintenant tu comprends. Il est parti. Tu es triste, mais tu ne pleures pas. Tu es un viking, mon pote. Pleurer n'est pas une émotion acceptable. En vieillissant, on commence à remarquer quelque chose d'assez alarmant. Quand on est en colère, ce n'est pas simplement de la colère, c'est une colère meurtrière. Tu as déchiqueté des poulets avec tes dents. Tu as planté une hache dans la jambe de ton voisin simplement parce qu'il regardait bizarrement ton épée en bois. Il a survécu de justesse. Et franchement, ce type a eu de la chance comparé à ce que vous avez fait aux autres. Maintenant, le travail à plein temps de ta mère consiste à t'empêcher de devenir une catastrophe manchotte. Tu veux arrêter, vraiment. Mais au fond de vous, quelque chose prend un malin plaisir à voir des gens se blesser mortellement à cause d'une mauvaise respiration. Vos journées sont remplies de tâches. Couper du bois, transporter de l'eau, faire semblant de ne pas être une bombe à retardement. Mais les nuits, oui, elles sont terribles. On ne dort pas, on fait des cauchemars, des visions horribles. La meilleure nuit de sommeil de votre vie? 1 heure. Et c'était probablement un hasard. Votre mère finit par vous traîner chez le chaman du coin. Il vous observe attentivement pendant un moment, puis dit simplement « Revenez quand vous aurez trouvé ce qui vous tracasse. Merci, mec. C'était très utile. Le problème, c'est que vous ne vous souvenez jamais de vos rêves. Jusqu'à ce matin, pour la première fois de votre vie, vous vous réveillez reposé. Pas de cris, pas d'hallucinations, et cette fois, vous vous souvenez de tout. Alors vous retournez en courant chez le chaman comme si c'était Noël chez les Vikings. Il écoute, hoche lentement la tête, puis lâche cette bombe. Odin, le grand dieu nordique, vous parle. Attendez, quoi? Oui. Le père de tout en personne s'immisce dans vos rêves, et il n'a pas besoin de bavardage. Il veut faire de vous un berserker, un guerrier monstrueux animé par la rage, béni par le dieu de la guerre en personne. Sympa, hein? Sauf que ça signifie aussi que vous êtes en quelque sorte maudit. Tous ceux que vous connaissez auront peur de vous. Vous ne pourrez plus mener une vie normale. Plus jamais de caresses aux chèvres. Et ta mère? Oui. Tu devras aussi rester loin d'elle, sinon tu risques de perdre ton sang-froid et de la tuer accidentellement. Votre vie ne vous appartient plus. Elle appartient désormais à Odin, et il ne propose pas vraiment de couverture santé. À 16 ans, tu es plus grand que la plupart des hommes adultes, et il te manque environ 6 crises de nerfs pour devenir un véritable habitant de la forêt. Le village en a assez, alors il vous envoie vivre avec les guerriers, ce qui n'est en réalité qu'un euphémisme viking pour dire « Veuillez éloigner cet enfant sauvage avant qu'il ne mange un autre enfant. » Vous êtes jeté dans un groupe de berserkers chevronnés. Ces types sont effrayants. Ils ne sourient pas. Ils ne parlent pas. Ils frappent comme des arbres qui tombent. Alors oui, mieux vaut ne pas les chercher si vous tenez à votre colonne vertébrale. Vous commencez à apprendre les ficelles du maniement de la hache. C'est assez simple. Vous la maniez. Tu es en train de découper quelque chose. Tu as l'air cool. Mais ensuite, le combat commence. Et soudain, plus rien n'a l'air cool. Vous êtes jeté dans un ring avec 2 berserkers adultes. Tu donnes des coups de poing. Ils haussent les épaules. Vous bloquez, vos os vibrent. Parfois, vous êtes même jeté au combat sans armes. Seul toi et tes poings nus contre un type armé d'une hache et sans la moindre pitié. Au fil des mois, tu commences à ressembler à une poupée de chiffon. Des bleus, des coupures, des cicatrices et des endroits dont vous ignoriez même l'existence. Mais bon, tu sais manier une hache. Puis un soir, vous êtes assis près du feu, en train d'essuyer le sang de votre hache, probablement pas le vôtre. Un des berserkers les plus âgés boite.
Aimes-tu la guerre, mon enfant? Tu acquiesces, évidemment. À 16 ans, tu es une véritable force de la nature. Mais l'entraînement physique ne suffit pas. Pas quand on est censé être la machine à tuer personnelle d'Odin. Vient maintenant l'aspect spirituel. On vous montre comment déclencher le mode Berserk Gang, un état de combat terrifiant où la douleur n'a plus aucune signification. La peur n'existe pas. Et tu combats comme si tu étais possédé par un dieu. Parce que, eh bien, vous êtes en quelque sorte possédé. Comment arrive-t-on à cet état magique de meurtre? Des champignons. Pas ceux qu'on trouve sur les pizzas, mais les hallucinogènes. Tu détestes ces champignons. À chaque fois que vous les prenez, Odin apparaît dans votre cerveau, débitant un charabia divin ancien que vous comprenez à peine. Mais ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est ce qui se passe après. La dernière fois que tu as pris des champignons, tu as perdu connaissance et tu t'es réveillé au fin fond de la forêt, tenant une main humaine qui n'était pas la tienne. Plus tard, les instructeurs vous ont informé qu'elle appartenait à un viking malchanceux qui avait eu le malheur de vous croiser au beau milieu d'une bande de berserkers. Alors oui, votre formation spirituelle se déroule à merveille. Après 2 ans de formation spirituelle et une quantité de champignons digne d'une salade de troll, vous êtes officiellement prêt. Vous êtes appelé à rejoindre la garde personnelle du roi. Un grand honneur, une courte période de service, car avant la fin de l'année, votre roi annonce un raid de grande envergure sur l'Angleterre. Il est temps pour votre première tournée meurtrière internationale. Vous voilà donc sur un bateau, en mer pour la première fois. Vous passez le plus clair de votre temps à vomir et à menacer de cracher votre squelette dans l'océan. Chaque matin commence par le petit déjeuner. Chaque après-midi se termine par le fait que vous donnez pratiquement ce petit déjeuner aux poissons. Les autres vikings, surtout les plus jeunes, vous regardent, vous et les autres berserkers, comme des célébrités. Les vikings plus âgés sont tout le contraire. Ils gardent leur distance. Ils ont vu ce qui arrive quand les berserkers sont enragés et ils préféreraient de loin garder leur tête pour eux. Une fois arrivés sur le rivage, les premières excursions sont un jeu d'enfants. De minuscules villages côtiers, presque aucun combattant. Tu frappes, ils tombent. Tu leur voles leurs chèvres, facile. Mais alors, la situation se complique. Le roi d'York rassemble son armée. Du coup, vous ne vous contentez plus de piller des fermes d'élevage de moutons. Vous êtes en pleine guerre. En tant que berserker, vous avez 2 options. La première est de rester aux côtés de votre roi en tant que garde du corps. Deuxièmement, foncez vers les premiers rangs et transformez-vous en scie circulaire à un bras. Tu es un novice, alors devine lequel tu vas recevoir. On vous ordonne de prendre une escouade de berserkers et de foncer sur les lignes de front, c'est-à-dire le moyen le plus rapide de mourir. Mais vous n'avez pas peur. Non, vous êtes ravis. Avant la bataille, vous accomplissez un rituel. Vous et d'autres commencez à chanter, à vous scarifier et à mâcher des champignons qui transforment votre cerveau en un tourbillon de foudre et de chaos. Les autres vikings observent à distance, bien sûr, car personne ne veut se retrouver pris dans la zone d'explosion. Vous êtes alors engloutis par le gang des berserkers. Vous et votre escouade vous précipitez sur les soldats anglais comme des loups enragés, couverts de fourrure et de rage. Le reste de l'armée viking est toujours à la traîne, mais vous êtes déjà au cœur du chaos, brisant les boucliers comme s'ils étaient faits d'écorce mouillée. Et puis plus rien, on perd connaissance. À votre réveil, le silence règne. Vous êtes allongé dans un coin du champ de bataille, couvert de sang, un sang qui n'est certainement pas tout à fait le vôtre. Des cadavres vous entourent, des tas. Ce ne sont pas des guerriers adultes, ce sont des enfants, à peine plus âgés que vous ne l'étiez au début de votre entraînement. Vous restez assis, entouré par les conséquences de votre propre rage, et une douleur aiguë vous tord la poitrine. De l'amertume, de la culpabilité, peut-être même du doute. Est-ce vraiment ce qu'Odin voulait ? Massacrer des garçons apeurés qui ne faisaient que défendre leur foyer? Pour la première fois, vous n'en êtes plus si sûr. Vous avez survécu à votre première vraie bataille. Félicitations, hein? Non, tu n'as pas envie de fêter ça. Vous retournez en Norvège et reprenez votre ancien travail de garde du roi, comme si de rien n'était. Les Vikings commencent à murmurer à ton sujet. Ils disent que c'est fou comme tu peux changer d'avis du jour au lendemain. Une bête sanguinaire sur le champ de bataille, un fantôme stoïque sur le trône. Mais tous ceux qui vous ont vu à York, oui, ils ne s'approcheront pas à moins d'1,5 mètre de vous. Tu es en quelque sorte un traumatisme ambulant enveloppé dans une cape de fourrure. Et puis, contre toute attente, tu vis jusqu'à 30 ans.
Pour un berserker, c'est de l'histoire ancienne, comme l'histoire ancienne d'une maison de retraite. La plupart des gens de votre espèce ne vivent pas au-delà de 25 ans. Non pas parce qu'ils se battent mal, mais parce que personne ne veut avoir affaire à eux une fois le sang séché. Trop instable, trop cruel, trop imprévisible, mais toi, tu as tenu bon. Vous avez des cicatrices, vous boitez, et votre cerveau ne se repose jamais. Votre barbe grisonne. Vos articulations craquent comme du vieux bois. Votre bras gauche est à peine fonctionnel, suite à la fois où vous vous l'êtes déboîté en tirant un homme de cheval d'une seule main. Vous n'êtes plus le bleu qui brandit des armes en première ligne. Vous commandez désormais les berserkers, les brutes en chef du roi. Vous enchaînez les raids à travers les mers. Toujours plus d'or, toujours plus de cris en langues étrangères. À la mort de votre roi, son fils monte sur le trône et vous nomme chef de la garde royale. Le nouveau roi n'est pas aussi intelligent que son père, mais c'est un vrai viking. Adore piller, adore se battre, adore faire la guerre, ce qui signifie que vous êtes constamment occupé. Plus de combats, plus de morts, plus d'immersion dans le gang des berserkers. C'est normal au début, vous pouvez encore le contrôler. Vous pouvez toujours choisir quand vous mettre en colère. Mais ensuite, quelque chose change. Vous perdez le contrôle. Vous ne décidez plus du moment où le gang berserker apparaît. C'est lui qui décide pour vous. Parfois, cela se produit au combat. Parfois, cela se produit pendant que vous mangez. Même vos compagnons berserkers vous craignent. Tu sais que c'est grave quand les autres personnes qui prennent des champignons gardent leur distance. Et tu te souviens de ces visions terrifiantes de ton enfance. Oui, ils sont de retour. Cauchemars, silhouettes fantomatiques, tout ce chaos psychique. La solution ? Plus de champignons. C'est une vieille stratégie, mais elle ne fait qu'empirer les choses. Votre cerveau est épuisé, votre morale est brisée. Des années de massacre ont fini par vous rattraper. Et soudain, vous n'êtes plus un guerrier. Vous êtes une menace ambulante. Le roi vous renvoie non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes trop dangereux. Vous vous tournez vers les chamans, cherchant désespérément des réponses. Vous implorez des rituels, des visions, de la clarté. N'importe quoi, rien ne fonctionne. Finalement, vous faites la seule chose qui ait du sens. Vous disparaissez seul dans la nature sauvage. Vous vous exilez pour éviter de tuer un fermier à cause d'un verre renversé. Et chaque nuit, les rêves reviennent. Toujours la même chose. On tue des gens, mais on ne voit pas leur visage. Juste des corps, des cris, du sang. C'est comme si notre âme était prise dans une boucle sans fin. Tu détestes ça. Vous suppliez Odin de mettre fin à vos souffrances et de vous reprendre la rage qu'il vous a infligée. Il ne se passe rien. Les années passent. On ne dit rien. Soit il t'ignore, soit il en a fini avec toi. Ce matin, vous êtes entré en ville. Vous avez regardé chaque viking droit dans les yeux et vous les avez défiés. Venez me tuer. Mais personne ne se manifeste. Pas une seule personne. Car même dans ta folie, même avec ta barbe grise et ta jambe boiteuse, ils se souviennent encore de toi. Le cauchemar de York, l'homme qui déchiquetait ses ennemis comme du papier. Te voilà de nouveau seul face à cette épaisse corde, en pensant « Si Odin ne veut pas prendre ton âme, il est peut-être temps de la lui livrer toi-même. » Quel genre de viking seriez-vous? Partagez vos histoires dans les commentaires, nous serions ravis de les lire. N'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires sur votre passé.